told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Bonjour amis I mécaniciens, look nous away. étions restés sur la dernière vidéo de la fuite à l'axe de pompe DPC sur cette image qui présentait donc l'ancien couvercle que voici, que l'on va remplacer par le nouveau et qu'on va remonter après sur la pompe. Attaquons de suite le démontage. Là, le plus simple, c'est de démonter l'axe de régulateur. Alors, une vis, une rondelle. Là, le méplat, il est rond. Attention au ressort. Ensuite, un petit, et là, un méplat avec la rondelle et le ressort qu'on va mettre avec. On récupère notre axe, toujours en le déclipsant par-dessous. Il y a deux joints dans l'axe d'accélérateur, dans l'axe de régulateur, et deux joints dans l'axe de régulateur qui sont fournis avec la pochette de joint que l'on va changer tout de suite. Voilà, avec un petit crochet, on va passer sous le joint. J'essaye de vous le montrer. Qu'on va enlever. Bon, visiblement, il est un peu dur. On peut aussi les couper. Parfois, ça va aussi vite. Voilà, c'est fait. Le deuxième. Attention, le premier, il est dans la gorge supérieure et le deuxième dans la gorge inférieure, la gorge du milieu, ne servant à rien. Voilà, il est enlevé. Beaucoup vont me demander pourquoi simplement ne pas changer que les axes. Parce qu'il se trouve que l'axe de la pompe, les deux axes de la pompe, sont en aluminium et ont tendance à s'ovaliser. Et en changeant les joints, ça ne fait pas grand chose de plus. On va remonter les deux nouveaux joints avec un petit peu de graisse que je vais chercher. Donc je trempe les deux axes dans la graisse. Bon, je ne suis pas d'une praticité facile. Voilà, j'ai un peu bataillé, mais les deux axes sont changés. On va remonter ça sur le nouveau capot et puis faire la même chose sur l'axe d'accélérateur. Ensuite, il y a le fameux ressort. J'essaye de ne pas trop vous cacher la perspective. Je vais chercher une pince. Et voilà, celui-là est remonté. On va essayer de le serrer un peu. On regarde que tout aille bien. Le régule. Et là, la chose bouge. Ensuite, nous avons cette petite vis que l'on va démonter par là. On peut aussi le faire à l'aide d'un tournevis.
On prend soin de faire attention que la vis, le contre-écrou, ne se démonte pas. On se rappelle le petit repère que j'ai fait. Voilà, on prend soin de bien dévisser la vis sans que le contre-écrou il ne bouge. Il y a une petite rondelle Grover qu'il faudra remettre. On serre un peu. Voilà, le couvercle est quasiment fini. Il nous reste à démonter cette partie-là avec cet embout. Avec un petit peu de graisse, on remonte sur le nouveau. Voilà qui est fait. Il nous reste à changer le joint par-dessous, qu'il faut remonter aussi avec un petit peu de graisse. Voilà, donc après il suffit de suivre la gorge précisément pour que le joint prenne sa bonne forme. Voilà, on s'arrangera pour que il bouge pas. Voilà qui est fait. Donc tout est prêt, on va aller travailler directement sur la pompe pour changer les deux petits derniers. Voilà, sur la pompe, il y a deux joints, toujours pareil, un en bas et un en haut, qu'il va falloir changer. Je m'en occupe et je vous reprends. Voilà, les deux joints ont été enlevés, je vais remettre les nouveaux. Voilà, l'opération est ainsi faite. On va reclipser le couvercle dans son axe. Et refermer le couvercle. Bon, comme on se rappelle au démontage, j'avais fait un repère pour que le méplat soit dans le même axe. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dessous, eh ben, je vais essayer de vous montrer, mais il faut que ça soit dans la bonne configuration. Voilà, comme je disais, dessous, il faut que ça soit dans la bonne configuration pour que l'axe, en fait, au ralenti, soit tire au maximum la petite palette qui se trouve dans la pompe. Normalement, ça correspond. Celle-là, c'est pareil, il faut que ça soit embuté. Alors une fois qu'on est sûr de soi, on peut commencer à remonter les vis qui tiennent le capot. Je vais le faire, je vous reprends après. Donc voilà, on va serrer un petit peu les vis. Faut pas trop serrer parce qu'autrement ce n'est que de l'aluminium, donc on risque un petit peu tout abîmer. Là il faut manœuvrer le régulateur. Voilà. Ensuite il reste les caches de l'axe d'accélérateur. Alors il y avait un petit ressort, il y avait une petite entretoise qu'on peut changer ou qu'on peut récupérer. Bon là, a priori, elle est encore un peu viable, mais nous avons sur notre site internet l'ensemble des pièces qui vont bien. Attention, le ressort, quand il saute, hein. Ensuite, il y a ce petit méplat, voilà, qui va là. Ensuite, il y a le ressort, alors qui va dessous ce petit machin.
va essayer de faire ça pas mal. Voilà. Et donc le bout sera sur le bras. Le bras qui est là. On se rappelle que le clip qui va là, ben, ça va comme ça. Et qui était dans cette position là. On fixe sur la butée, on essaye de se reprendre par rapport voilà. Ensuite il y avait une rondelle et ensuite un écrou que j'ai perdu. Je vais le chercher et je vous reprends. Voilà, je l'ai retrouvé, donc il suffit de le mettre. Je vais chercher ma clé. Toujours pareil, ne serrons pas trop fort, parce que effectivement, ça va devenir un peu compliqué après. Donc, plus qu'à remettre cette tige de ressort, on va la faire passer par-dessous. Voilà. On va quand même desserrer un petit peu cet axe-là. Voilà, il faut qu'il manœuvre bien. Voilà. Donc, le réglage est ainsi fait. La butée, elle est là. L'autre butée, elle est là. On peut les régler. Et voilà. Plus qu'à clipser ce petit bout. Hop, voilà. Donc, quand on accélère, on voit que ça bouge bien. Donc voilà, bah la pompe est ainsi réparée. A très bientôt, amis mécaniciens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.